Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de nos week-ends et de nos week-ends qui peuvent parfois être source d'insatisfaction pour nous. J'avais justement une cliente la semaine dernière qui me disait que elle était très frustrée parce que à la fin de chaque week-end, finalement, elle se rendait compte que elle n'avait pas profité, que ce week-end ne l'avait pas nourrie. Et c'était une source finalement de souffrance pour elle parce que ce week-end, elle l'attendait avec tellement d'impatience. Et finalement, il n'était pas à la hauteur de ce qu'elle aurait aimé que ça soit. Et je me suis dit que c'était une super idée de podcast aujourd'hui. Alors on peut remarquer comme ça, à la fin d'un week-end, une forme effectivement de déception, de frustration. On se dit que c'est passé trop vite, qu'on n'a pas pu assez profiter, que finalement on n'a pas passé du temps de qualité avec les gens qui nous entouraient, avec nos enfants, avec la personne qui partage notre vie, avec nos amis ou autres. Et on se dit que c'est quand même la loose parce qu'il y a une semaine de boulot qui nous attend devant et que le week-end n'a pas du tout apporté des paillettes dans notre vie et on n'est pas tellement OK avec ça. On se dit que voilà, ça aurait dû être d'autrement, que si seulement on avait été plus présent, si seulement on avait fait plus de choses, si seulement, mais voilà, le week-end a été juste ce qu'il a été. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que là, on parle des week-ends classiques. C'est-à-dire qu'on parle pas du week-end où il y aurait un événement incroyable prévu, un week-end entre amis, une expédition familiale pour le week-end. On parle pas de ces week-ends où on a organisé quelque chose d'extraordinaire par rapport à la vie qu'on a de manière générale, qui sera probablement un week-end qui va nous apporter beaucoup de satisfaction. Là, on va parler aujourd'hui des week-ends lambda, des week-ends classiques où vous êtes chez vous. Et ce que je voulais vous dire dans un premier temps, même si ça va pas vous plaire, c'est que il y aura pas toujours des week-ends qui seront extraordinaires, au top, où vous allez vous sentir hyper bien. Et c'est pas grave. Et c'est OK. Et en fait, ça fait partie de la vie. C'est pour ça que je vous dis, je suis désolée de vous le dire. C'est-à-dire que de la même manière qu'il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a pas de week-end parfait. Et déjà ça, vous n'imaginez pas comme ça peut avoir un impact énorme sur la manière dont vous vivez votre week-end. Parce que souvent, on va pouvoir avoir beaucoup de déceptions parce qu'on s'attend à quelque chose d'incroyable. On s'attend à un week-end parfait et dès lors où il n'est pas parfait, on se dit il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, là, Laetitia, ça va pas du tout. Mais juste, tu es un être humain. Donc voilà, ça, il n'y a pas de week-end parfait. Bien sûr qu'il y aura des week-ends qui seront meilleurs que d'autres, mais déjà, lâchez cette envie de perfection. Dans un week-end, il y aura des moments super, il y aura des moments moins drôles, et c'est pas grave. Alors pourquoi parfois on passe des week-ends qui sont moins sympas que d'autres? Alors la première des choses, c'est que on n'a pas forcément le réflexe de planifier son week-end. Et là, il y en a plein qui me disent si, bien sûr que c'est planifié. Mon Laetitia, tu rigoles ou quoi? Je sais, je dois aller faire les cours, je dois aller déposer les enfants à telle activité, on doit faire les devoirs, là, je dois faire le ménage, il y aura le linge, il y aura ça. Ok, c'est pas ça dont je vous parle. Qui planifie son week-end en se disant ok, je planifie tout ce que j'ai envie de faire, pas tout ce que je dois faire. Qui planifie tout ce qu'il a envie de faire, tous les moments de plaisir qu'il a envie de vivre, toutes les expériences qu'il a envie de vivre, tous ces moments-là. La majorité du temps, nous, petits êtres humains, sommes bizarres et planifions les contraintes pour être sûr que les contraintes soient faites. Mais et si on se disait qu'on allait planifier ce qui nous faisait plaisir pour être sûr que ce soit fait? Pourquoi ça aurait moins d'importance que de mettre notre attention, notre temps, nos ressources pour faire les choses qu'on a envie de faire, qui comptent pour nous. Donc c'est important de voir que quand on laisse notre mode pilote automatique activé,
La majorité du temps, on laisse filer les week-ends sans trop planifier ce qui va se passer ou alors en planifiant que les contraintes. Et après, on a ce sentiment d'avoir finalement subi un week-end et que le week-end n'a pas été épanouissant. Ensuite, on a du mal à être dans le moment présent. La majorité du temps, on va être soit dans le problème qu'il y a eu la semaine dernière ou le problème qu'il va y avoir la semaine prochaine. La présentation à faire au travail, les décisions à prendre pour les vacances qui n'ont pas encore été prises, tout un tas de choses comme ça qui vont nous mettre soit dans le passé, soit dans l'avenir, et on va avoir que très peu de temps où on va être vraiment présent avec les gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on peut être à côté des gens qu'on aime le plus au monde et être complètement absent. Et c'est quelque chose qu'on sait faire très bien. Notre cerveau nous emmène très bien dans ces endroits qui nous font peur parce qu'il se dit, voilà, il y a peut-être eu un problème ou il va peut-être y avoir un problème, donc attention, il faut que tu trouves une solution. Et on doit faire cet effort consciemment de rester dans le moment présent. Une des raisons aussi pour lesquelles on peut vivre notre week-end de manière pas très sexy, c'est que, comme d'habitude, notre cerveau est une machine qui nous fournit 80% de pensées négatives tout au long de la journée. Et même le week-end, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pause. Je comprends pas, je pensais que lui aussi prenait des vacances, prenait des pauses, mais non. Donc même en vacances, même en week-end, il nous sort des problèmes, il nous trouve des problèmes partout. Il nous dit qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait, qu'on devrait faire plus, qu'on n'a pas fini ça, qu'on devrait faire ça. Et il continue à nous apporter toutes ces pensées négatives. Donc si on le laisse faire par défaut, si on le laisse continuer à faire ce qu'il fait déjà tout au long de la semaine, ce qu'il sait faire très très bien, inévitablement ça va impacter la qualité du week-end ou du sentiment qu'on va avoir sur le week-end qu'on vient de se passer. Ensuite, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que la majorité du temps, dans un week-end, il n'y a pas qu'une personne impliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous. Il y a souvent nous et d'autres personnes. Donc, ces autres personnes, ça peut être des amis, ça peut être la personne qui partage votre vie, votre mari, votre femme, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être tout un tas de personnes. Et tout un tas de personnes implique tout un tas de personnes incontrôlables. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on voudrait que tout le monde agisse comme on a envie d'agir, que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit souriant, que personne crée d'histoire. Et on est en résistance comme ça contre l'incontrôlable. On voudrait contrôler et on se dit, mais j'y arrive pas. Et du coup, on en tire des conclusions sur nous-mêmes, sur notre week-end, que du coup, il n'a pas été de qualité parce que nos enfants ont fait une scène pendant toute l'après-midi du dimanche et que du coup, ça a gâché tout le week-end. Mais sachez que vos enfants peuvent avoir fait une scène tout le dimanche et vous pouvez quand même avoir passé un super week-end. Et c'est ça qui est super. C'est-à-dire que notre cerveau, par défaut, il va en plus se focaliser sur le truc qui va pas. Il va pas voir tout ce qu'il y a eu de beau dans le week-end. Il va voir le truc qui a pas eu, le truc qui a eu de compliqué. Et forcément, ça va jouer sur la manière dont on perçoit notre week-end. Ensuite, on est des pros internationaux pour se rajouter des couches supplémentaires. C'est-à-dire qu'à la fin du week-end, peu importe ce qu'a été le week-end, on va rajouter une couche. On va se raconter toute une histoire au sujet de notre week-end en se disant ça aurait pas dû être comme ça, c'était nul, c'était ennuyeux, et ceci et cela, et on va ajouter tout ça. Sachez que chaque pensée-là va générer en vous une émotion qui va clairement pas être agréable. Et ensuite, on va ajouter toute une couche de pensée, de jugement à notre sujet. Je suis trop nulle, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû profiter de ce week-end, j'aurais dû être plus présent, j'aurais dû partager plus de temps avec mes enfants, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait. Et on ajoute une couche supplémentaire qui va forcément nous faire voir notre week-end, là encore, d'une manière pas franchement sexy. Alors, je vais vous donner des pistes pour pouvoir passer un meilleur week-end, mais avant ça, je voulais vous proposer quelque chose que l'on ne fait quasiment jamais. Je pense qu'on n'y pense même pas, ça doit être la raison principale, mais je vous encourage à utiliser vos bons week-ends. Vos bons week-ends sont une source incroyable pour vous d'informations sur qu'est-ce qui est un bon week-end pour vous. Et vous pouvez vous proposer dès lors où vous trouvez que votre week-end il est satisfaisant, de faire une introspection sur ce week-end et de vous demander pourquoi ce week-end il a été chouette, dans quel état d'esprit vous étiez, comment vous vous êtes montré dans ce week-end-là, quelles ont été vos responsabilités dans le résultat d'avoir un bon week-end, comment vous avez fait pour passer un bon week-end. Qu'est-ce que vous avez fait comme action, comme activité, comme expérience? Qu'est-ce que vous avez pensé durant ce week-end? Qu'est-ce qui vous a apporté du plaisir pendant ce week-end? Et faites une introspection. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous passez un bon week-end, vous avez les clés en vous pour savoir
Qu'est-ce qui fait un bon week-end pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qui vous a permis de dire que ce week-end était un bon week-end? Et c'est vrai, ça paraît fou, ça paraît incroyable. On n'utilise pas nos réussites pour en tirer aussi des leçons sur notre vie. On a tendance à vouloir faire ça de nos échecs en disant « Ok, j'ai touché la plaque, j'ai compris que quand on touche une plaque, ça brûle. Ok, d'accord, ça on le fait. On le fait de manière assez naturelle. Mais bizarrement, on le fait pas dans le sens positif. Qu'est-ce qui fait qu'une relation est une bonne relation? Qu'est-ce qui fait que ce moment a été un bon moment pour nous? Qu'est-ce qui fait que ce week-end, il était incroyable? Qu'est-ce qui fait que ces vacances ont été incroyables? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a été hyper productif? Et on utilise très peu ces informations juste incroyables que l'on a vécues pour les réutiliser dans notre vie à d'autres moments, pour mieux nous connaître et pour pouvoir reproduire ça. Chaque belle expérience que vous vivez, c'est comme une recette de gâteau que vous venez de trouver. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, je mets 100 grammes de ça, je mets 2 œufs, je mets du sucre, je mets de la poudre d'amande, je mets ce que je veux. Vous faites votre recette, vous savez ce que vous avez mis dedans. Et à la fin, le résultat, il est divin. Il est trop bon. Et là, vous vous dites, non, je noterai pas ce que j'ai mis dedans. Je noterai pas. J'attendrai de voir la prochaine fois si je me foire ou pas. C'est exactement la même chose. Donc, notez de la même manière que si vous trouvez une super bonne recette, notez-la. Notez chaque ingrédient pour être capable de la reproduire. Faites pareil pour votre vie. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de votre vie. Et là, ce que je vous donne, c'est un outil extraordinaire que vous pouvez utiliser. Donc, ce que vous pouvez aussi vous proposer de faire pour passer des meilleurs week-ends, c'est de planifier vos moments de plaisir, les expériences que vous voulez vivre, et pas uniquement de planifier quelles sont toutes les obligations que vous devez faire pendant le week-end, mais vraiment ça, de planifier ce qui vous fait kiffer. Qu'est-ce qui va vous rendre votre vie si pétillante, si douce? Qu'est-ce qui va mettre des paillettes dans votre week-end? Et planifiez-le. Ensuite, choisissez de vivre des moments pleinement. On va pas se mentir, c'est pas possible d'être tout le temps dans le moment présent. Pour la simple et bonne raison que le moment présent, il nous appartient quasiment pas. On peut quasiment pas le toucher. C'est-à-dire qu'il y a une seconde, c'était déjà le passé. Et le moment présent, il s'enfuit un peu comme ça devant nous. Mais ce qu'on peut se proposer de faire, et moi, ce que j'adore faire, c'est vous choisissez des moments où vous voulez être dans le moment présent. Et quand je dis choisir des moments, c'est des petits moments. Par exemple, si je vous donne des exemples personnels, quand je suis au petit déjeuner avec mes enfants, j'arrive à passer des moments durant ce petit déjeuner, pas tout le petit déjeuner, mais pendant le petit déjeuner, des moments où je suis pleinement présente, où je les regarde et là, j'observe tout, leur mimique, leur visage, je me dis que c'est mes enfants et là, je les écoute, je leur pose une question et je les écoute vraiment, je suis pleinement là, je souris pleinement, toute ma présence, elle leur est dédiée. Et j'arrive comme ça à des moments du petit déjeuner, je sais pas, c'est un moment que j'aime beaucoup, où j'arrive à être dans le moment présent. Un autre moment où j'arrive à être dans le moment présent, c'est j'aime beaucoup manger. J'aime les très bons plats simples, mais j'aime la bonne nourriture. Et quand je prends une première bouchée d'un bon plat qu'on m'a fait ou que j'ai fait, je suis pleinement là dans les saveurs en disant mais c'est tellement bon. Et là, je suis complètement présente. J'aime quand je suis sous ma douche, dès que je sens l'eau chaude sur moi, je ne peux que être dans le moment présent. C'est un moment pour moi qui me fait switcher. Ça coupe toutes mes pensées. Pendant l'espace de quelques secondes, je suis pleinement là à sentir l'eau couler chaude sur moi et c'est tellement agréable. Et pareil, après, il y a des moments où je me dis là, j'aimerais vraiment être présente. Et parfois, je peux lire des histoires à mes enfants de manière complètement automatique, tel un petit robot, blablabla. Et je décide d'être pleinement là, de lire pleinement, de les prendre pleinement dans mes bras. Et c'est agréable. Et pareil, si, je sais pas, je vais me balader dehors, je vais prendre un moment où je vais me dire là, je vais prendre 5 minutes. Pas pour parler, pas pour penser à des choses, pas juste sentir l'air sur mon visage. Juste sentir la chance là d'être en vie. Donc choisissez des moments que vous avez envie de vivre pleinement, des petits moments, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ce que vous voulez. Mais choisissez-les. C'est ça qui va rendre la qualité de ce moment encore plus beau. Ensuite, vous pouvez choisir des pensées qui vous sont utiles, des pensées qui vous créent des émotions qui sont agréables. Et pour ça, un des meilleurs moyens, c'est de vous focaliser sur ce qu'il y a de bien dans ce week-end et pas se focaliser sur le point noir, sur les devoirs qui ont été compliqués avec un enfant, sur la chambre qui n'a pas été rangée, sur quelque chose qui s'est passé et que vous n'avez pas aimé, mais vous concentrer sur qu'est-ce qui a été bon ou rien que le fait
de savourer d'être en vie, de savourer d'avoir un week-end, de savourer de pouvoir vous poser sur votre canapé et de rien faire, et de choisir comme ça des pensées qui vous sont plus utiles et qui génèrent des émotions qui sont plus agréables pour vous. Ensuite, le week-end, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose dans lequel vous devez vous engager à donner le meilleur, même si votre meilleur, il n'est pas toujours au top, et même si parfois vous pourrez pas donner beaucoup, engagez-vous à vivre un bon week-end. Attendez pas de voir qu'est-ce que le week-end va vous apporter, mais vous décidez qu'est-ce que ce week-end-là, il va vous apporter. Soyez créateur de ce week-end-là. Et la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on attend de voir, ok, on se pose même pas la question en réalité. Le week-end arrive, hop, on a l'impression que ça passe tellement vite, et à la fin, on fait finalement un bilan assez mitigé en disant finalement, c'était pas top. Mais vous avez la possibilité de vous engager à créer ce moment pour faire en sorte que ce moment, il soit comme vous avez envie qu'il soit. Ensuite, un des points importants que je trouve essentiel, et là encore qu'on fait que très peu, c'est connectez-vous à vos besoins. Qu'est-ce que vous avez envie ? De quoi vous avez besoin pour ce week-end ? Ça se trouve, vous avez juste besoin de repos. Ou peut-être que vous avez juste besoin de partager avec d'autres personnes. Mais connectez-vous à vous-même pour savoir ce dont vous avez besoin. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire, ok, c'est quoi vivre un week-end hyper sympa, faut faire ça, faut faire plein de choses. Non, il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de remplir tout le temps imparti dans ce week-end. Il s'agit de choisir des choses dont vous avez besoin, des choses qui vous font plaisir. Mais pour ça, vous avez besoin de vous connecter à vous-même. On ne veut pas faire les choses juste pour que ça fasse bien. C'est le meilleur moyen de passer à côté d'un week-end, c'est le meilleur moyen de passer à côté de sa vie que de faire des choses parce que ça paraît être le truc à faire, parce que ça paraît bien, mais c'est pas ce qui nous nourrit. Non, écoutez vos besoins pour choisir des choses qui vous nourrissent. Et n'hésitez pas à, littéralement, si vous en avez envie, prendre des notes sur votre week-end, sur qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce qui vous a convenu, qu'est-ce qui vous a pas convenu, qu'est-ce que vous aimeriez de tester de différent, et commencer ce chemin vers la connaissance de c'est quoi un bon week-end pour vous. Et personnellement, ce que j'adore faire, c'est terminer le week-end en observant tout ce dont je suis fière de ce week-end. Et c'est pas forcément que ce que j'ai fait, c'est la personne que j'ai été, c'est comment je me suis montrée, c'est quelle présence j'ai eue, c'est quelle connexion j'ai faite. Et peut-être qu'il y a des week-ends où on n'aura qu'une chose à célébrer. Et c'est pas grave. On peut aussi prendre le temps d'accepter nos week-ends tels qu'ils sont sans les juger et sans se juger. Ok, ça a été un week-end comme ça, et c'est pas grave. Et quoi ? Est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner ? Est-ce que vraiment notre vie est foutue ? Non, pas du tout. Alors, arrêtons de nous juger parce que on estime qu'on aurait dû faire mieux, qu'on aurait dû faire plus. On a fait exactement ce dont on était capable. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec vous aujourd'hui, ça m'a fait super plaisir. Si vous êtes prêts pour changer les choses, si vous êtes prête pour faire autrement de ce que vous avez toujours fait, tentez l'aventure du coaching, vous allez voir, c'est juste incroyable. Et je vous souhaite en tout cas à tous une très belle journée, un très beau week-end, et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.